Yo C'est pas ouf comme intro en fait, yo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la francophonie. Nouvelle vidéo donc, et pour celle-ci on va rester au chaud pendant qu'il fait froid dehors et parler d'un nouveau pays de la francophonie dont on oublie bien trop souvent l'existence, le Togo. Alors on est encore sur une ex-colonie française, hein, oui, comme le Sénégal, mais avec un rapport à la francophonie bien différent. Hein, mais avant tout, pour bien comprendre tout ça, un peu d'histoire. Le Togo se trouve sur le littoral de l'Afrique occidentale, et comme pour le Sénégal, c'est le genre de pays qui n'était pas vraiment un pays avant que des gars décident d'y planter un drapeau. Du coup, au début, c'est le schéma classique, hein, que de la tradition orale, pas de sources écrites précoloniales, des peuples et des royaumes régionaux qui font leur bail dans leur coin, à la bien. Enfin bon, ils ont quand même dû se réfugier dans les montagnes pour se protéger de leurs voisins, l'Empire Ashanti du Ghana et le royaume des Dahomey au Bénin. Mais sinon, ça va, hein, ils gèrent pas trop mal. Après, bon, c'est la routine habituelle, hein, la traite négrière qui fout le sbeul et déplace des populations, puis l'arrivée des Occidentaux qui débarquent gaiement avec leurs bibles, fusils et marchandises. Mais au Togo, c'est surtout des missionnaires qui se pointent, hein, pas trop les grandes puissances européennes qui pourtant étaient déjà bien présentes dans la région. Alors, faut dire qu'à cette époque, la France est un peu occupée par l'appropriation du Bénin à l'est du Togo, tandis que l'Angleterre s'étend à l'ouest, dans l'actuel Ghana. Alors, je fais ça, je sais pas si c'est est ou ouest. Et entre les deux empires, il y a un espace tampon d'environ 80 000 bornes dont personne n'a rien à foutre, avec tout juste 2-3 comptoirs commerciaux sur la côte. Et ça, c'est le futur Togo. Fallait suivre un peu, je parle pas pour rien. Merde. Bref, personne ne s'intéresse au Togo jusqu'en 1871, avec l'entrée de l'Allemagne dans le game, le Deuxième Reich. Donc ça tombe bien, parce que j'ai une vidéo sur le sujet, et je vous mets le lien juste en... Ah bah non, autant pour moi. On disait le Togo vient tout juste d'y être instauré, et contrairement aux autres grands états européens, ils n'ont pas encore d'empire colonial. Genre, les mecs font genre, c'est une puissance mondiale au 19e siècle, et ils ont même pas de colonie, bande de ringos. Oui, j'ai dit ringos, je fais ce que je veux. Bref, du coup, l'empereur et son chancelier se penchent sur la carte de l'Afrique pour y trouver un petit spot de libre, histoire de se poser peinard, sans trop se faire chier, et manque de peau pour les Togolais, et ben ça tombe sur eux. Alors, en 1886, les Allemands profitent de la conférence de Berlin pour s'emparer de la côte togolaise et en quelques années, s'emparent de l'arrière-pays. Ils baptisent l'endroit du nom d'un lac éponyme, et bim, ça fait pas des chocs à pic, mais le Togoland, territoire allemand, et je suis pas sûr d'assumer cette blague à 100%. Mais bon, c'est pas tout d'avoir un bel empire colonial, hein, tout neuf. Encore faut-il s'en servir. Du coup, les Allemands font dans le classique, hein, économie de plantation, construction de jolies infrastructures grâce au travail forcé, répression sanglante et systématique des révoltes locales. Bref, une exploitation réussie du pays, hein, sauf sur le plan linguistique, parce que là, eh ben, il pue la merde. Ah ouais, vraiment. Alors, pour vous faire une idée, après 20 ans d'occupation allemande, alors que les Britanniques n'ont jamais foutu les pieds au Togo, l'anglais y est toujours plus parlé que l'allemand, et ce, même dans leur propre administration coloniale. Ça le fait pas trop. Ah, c'est pas ouf hein, comme colonisation linguistique. Plusieurs facteurs l'expliquent. D'abord, il y a l'utilisation massive de l'anglais dans la région, hein, notamment pour le commerce, d'où une élite togolaise, en majorité anglophone. Puis, c'est aussi à cause de l'évangélisation des Togolais, qui s'est faite quasi exclusivement en langue indigène, histoire d'être un minimum efficace, quoi. Enfin, tout connement, le racisme, en fait. Hein. Beaucoup de hauts responsables germaniques considéraient que parler allemand, c'est quand même un truc de blanc, alors autant dire qu'ils se sont pas fait chier pour l'enseigner aux locaux. Hein. Mais bon, je vous vois venir, hein. Vous allez me demander « Mais dis donc, Dave, pourquoi tu nous parles d'allemand? C'est quoi le rapport avec la francophonie ?» Alors, 2 secondes. Alors, évidemment, ça aurait été trop la honte pour les Allemands d'utiliser l'anglais comme lingua franca dans leur propre colonie, hein. D'autant que les missionnaires étrangers répandent des idées horribles parmi la population comme la liberté, l'égalité et la démocratie. Bref, des sales trucs de révolutionnaires socialistes, quoi. N'importe quoi. Alors, obvi, les Allemands ne veulent pas de ça chez eux, et ils interdisent tout simplement l'enseignement, mais aussi la pratique de toutes les autres langues européennes dans le pays, sans distinction. Mais même ça n'a pas marché, hein, et les Allemands, dégoûtés, refilent l'éducation des Togolais aux missions protestantes sur place. Ensuite, la situation ne change vraiment qu'à partir de 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, les Allemands sont mis en PLS dès le premier mois, et le pays est divisé en 2 parties. La partie ouest pour les roast beef, et la partie est
pour les Français. Du coup, les Français, ils font comme chez eux, hein. Ils mettent les pieds sur la table, pétadent des bières dans le frigo et commencent à exporter leur langue sur la moitié du Togo. Comme d'habitude, l'administration coloniale a besoin de subalternes autochtones et instruits, mais aussi de concurrencer le modèle anglais qui a bien prospéré sous l'occupation allemande. Un peu ironique quand même. Alors, pour pas se faire chier, les Français interdisent à leur tour la pratique d'autres langues sur le territoire togolais, y compris les langues indigènes, qui avaient été jugées trop primitives pour être enseignées. Bah oui, parce que comme chacun le sait, le français c'est hyper simple à apprendre. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Résultat, comme au Sénégal, des écoliers qui parlent pas français à la maison et qui, en classe, ne peuvent pas communiquer avec leurs profs. Du génie. Du génie. Jamais vu ça. Bref, la langue s'installe petit à petit dans la région, quoique plus dans le sud urbanisé que dans la campagne montagneuse du nord, avec un succès que j'imagine relatif. Oui, alors, j'imagine parce que j'ai pas trouvé de chiffres ou d'études sur la diffusion du français durant la période coloniale. Les sources concernant l'administration, la politique éducative ou encore l'aménagement concret de la colonie. Pas ouf. Mais vu qu'ils sont restés pas plus de 50 ans sur place, c'est peu probable que le français ait été beaucoup plus efficace qu'au Vietnam ou au Sénégal, deux pays qui ont été occupés un peu moins d'un siècle. Enfin, tout ça se complique à nouveau en 1960 quand, après moult péripéties, le Togo est finalement indépendant et réunifié. Ensuite, politiquement, c'est la merde. Pour résumer, il y a un président élu qui est renversé et tué par un coup d'État, lui-même renversé par un autre coup d'État, installant pendant près de 40 ans un dictateur totalitaire et sanguinaire à la tête du pays, remplacé à sa mort par l'un de ses fils qui occupe le pouvoir depuis. Ambiance. Comme dans beaucoup d'anciennes colonies, le français reste la langue officielle du Togo, qui rejoint l'Organisation mondiale de la francophonie dès sa création en 1970. Ou 1970, quand on veut dire correctement. Mais, contrairement au Sénégal, c'est pas vraiment par amour des belles lettres, hein, car ils y voient plus un instrument de l'impérialisme culturel français, ce qui est totalement le cas dans le monde postcolonialiste actuel, hein, mais qui s'intéresse à ça. Enfin bref, en 1975, une réforme de l'éducation togolaise est mise en place pour revaloriser les langues africaines tout en minimisant l'influence du français. L'idée, c'est d'introduire deux langues africaines à l'école dans le but d'évincer le français, tout en le maintenant dans un premier temps comme langue d'enseignement, le temps de tout mettre en place. Un projet donc ambitieux qui, bien sûr, n'a jamais été appliqué. Une alphabétisation des langues nationales africaines a bien été lancée, mais pour des raisons pratiques et budgétaires, ils n'ont jamais remplacé le français comme lingua franca éducative. Faut dire que ça coûte cher de former des profs, d'acquérir du matériel, de créer des programmes appropriés. Surtout dans un pays gangréné par la corruption, accessoirement l'un des plus pauvres de la planète, dirigé par une violente dictature militaire. C'est un peu déprimant en fait. En fait, on peut pas dire que la place et le rôle du français ont beaucoup été pensés au Togo. Il n'y a pas de politique linguistique bien définie, pas masse de lois ou d'études sur le sujet. Le français reste la langue officielle, la principale langue des écrits, de l'enseignement, des médias, de l'administration, bien qu'elle ne soit parlée que par 39% des Togolais selon l'OLF. Surtout dans les villes en fait, parce qu'il y a un analphabétisme plus grand dans les zones rurales, de manière évidente. J'ai réussi à dire analphabétisme du premier coup, et même le redire une deuxième fois. C'est assez stylé quand même, analphabétisme. Bref, c'est la langue de l'élite. Cette place privilégiée du français s'explique par la non-intervention du gouvernement togolais dans sa législation. En gros, on laisse en l'état, comme c'était du temps de la colonisation, et puis ça ira bien, quoi. Certes, il y a bien une politique de valorisation de deux langues nationales, l'ewe et le kabyé, qui est toujours en cours, mais elle étouffe un paquet d'autres langues régionales. Surtout que, si l'ewe est bien la première langue parlée du pays, le kabyé n'a été choisi que pour des raisons politiques, ergo l'ethnie du dictateur, comme il est de bonne coutume de faire en Afrique. Qui plus est, cette politique n'a pas eu beaucoup d'effet, a été limitée au secteur de l'éducation avec le succès qu'on lui connaît. Du coup, la non-intervention de l'État sur le plan linguistique a favorisé le maintien du français comme unique langue officielle, sans mise en avant efficace des langues nationales africaines, pourtant bien plus parlé dans le pays. En gros, c'est le sbeul et personne fait grand chose pour organiser la situation. Alors on va pas tirer de conclusion, mais dans le genre ancienne colonie gérée par une dictature militaire, on se pose là.
Bah c'est fini. C'est beau.